Trinitron que je viens de faire restaurer. En tout cas, la prise Péritel vient d'être restaurée puisqu'il avait été oxydé et on ne pouvait plus utiliser la prise Péritel. On pouvait utiliser le composite, donc devant l'entrée composite ici, qui propose une image d'assez mauvaise qualité par rapport au RGB. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vais le tester pour voir si tout fonctionne. Et en plus de ça, je vais en profiter pour faire un nouveau display avec ce meuble qui est sur roulette. Donc je peux positionner de plein de manières différentes. Et ce meuble, ça va être un meuble avec un display de console Nintendo qui ira en opposition avec le mur Sega, avec toutes les consoles Sega. Et notamment ce display ici des consoles Sega, de toutes les consoles Sega, donc Master System, Mega Drive, Saturn et Dreamcast. Voilà, donc on aura un côté Sega, un côté Nintendo. Donc voici la télé qui vient d'être réparée. Alors ça sert à rien que je branche la Nintendo 64 avec un câble Péritel RGB puisqu'elle n'est pas RGB celle-ci. Alors par contre je m'aperçois qu'il y a une petite déformation de l'image là sur le côté. Il va falloir régler la géométrie de l'écran. Bon, pour le moment quand même c'est pas mal, hein, c'est assez propre parce que ce Trinitron il a une super sortie son. Enfin il y a des très bonnes enceintes dessus. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau display? La Famicom avec son Disk System, la Super Famicom avec son Satellaview, la Nintendo 64, son Digidisc System, la GameCube avec le Game Boy Player. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'elles aient toute une extension sous la console. Comme ça donne un côté futuriste un peu au display. La GameCube, la version lecteur DVD pardon, de la GameCube. Bon, ça c'est juste un accessoire Hyperboy pour la Game Boy, la boîte de la GameCube. Et ici quand même, cette beauté, la GameCube orange avec ses 4 manettes et son Game Boy Player assorti. Ce porte-clés donc qui est sur roulette, que je peux bouger. Là je vais en profiter aussi pour brancher après dessus le Wonder Mega de Sega, ainsi que Mega Drive, Mega CD 2 en version européenne. Dans mon magasin années 80, j'ai la version japonaise, mais là il y aura la version française. Et donc ce display Nintendo fait face au mur Sega, dans lequel on retrouve les principales consoles de Sega, mais je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il existe plusieurs modèles de Super Famicom, dont certaines qui possèdent un nombre de composants différents, proposent une image de meilleure qualité. Et je l'ai appris grâce à Cyril que voici. Bonjour. Salut. Et qui vient aussi par la même occasion de me rapporter mon écran Trinitron auquel je tiens beaucoup. Je l'ai trouvé dans la rue, cet écran. Il a pris un peu la pluie, donc il avait des composants abîmés. Un ami m'a aidé à restaurer la prise Péritel derrière. Donc il y a une nouvelle prise Péritel. Et Cyril, ici présent, m'a aidé à faire les réglages de ce qu'on appelle la géométrie, qui est un petit peu complexe quand même. On va tester donc cette Super Famicom sur cet écran, Super Famicom One Chip, parce qu'il y a donc 3 processeurs. Tu as un seul processeur sur la Super Famicom, donc ils avaient développé ça pour réduire les coûts.
Ok. Et ça a eu pour avantage d'améliorer le signal vidéo et il y a une sacrée différence entre une Super Famicom 3 chips et une One Chip. Génial. Et après, dans les One Chip, tu as 3 révisions. Révision 1, révision 2, révision 3. C'est aussi pareil, les meilleures résolutions, c'est sur les révisions 2 et 3. Donc là, c'est une révision 1. Je ne savais pas que ça existait. Donc on a branché ici un câble RGB de base. Alors là, au Japon, la console n'était pas livrée avec un câble RGB. Parce qu'à cette époque, les Japonais n'utilisaient pas. Et les câbles RGB, de toute façon, au SCART, n'étaient pas utilisés au Japon. Ils utilisaient un simple cinch qui se branchait là, ici, en composite. Donc on avait eux ils avaient une image de merde quand nous on avait une super image déjà. Et maintenant bah écoute, je te laisse brancher tout ça, enfin allumer et voir si le résultat de tes efforts vont se voir à l'écran. Allons-y. Ah, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas le jus. Ah oui, alors attends. Alors, essayons cette Super Famicom One Chip. Allez, c'est parti. Voyons voir si ça fonctionne cette fois. Déjà on voit qu'il y a un signal qui arrive. C'est ça. Bon, là, on est sur un Everdrive. Un Everdrive. Alors, effectivement, comme tu m'as dit, on est en 16/9 parce que ton câble a été confectionné de cette manière pour balancer un signal 16/9 direct. Moi, j'ai la même chose aussi avec un signal 4/3 sur la Mega Drive, donc je connais ce principe. Donc là, tu vas dans les réglages. Voilà. Et vu que c'est pas la télécommande d'origine, on passe dans le menu pour la forcer en 16/9. Ok. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on lance? Et là, par contre, on a un décalage que j'ai pas chez moi. Ah, il y a un décalage, ah ouais, effectivement. Là, ici, c'est un peu bouffé. Et là, ici, c'est bouffé. Et toi, tu l'avais pas chez toi? Non. Attends, on va comment c'est possible? Écoute, on va lancer. Bon, apparemment, il y a un problème de géométrie. Les réglages que tu avais fait, tu es obligé de les refaire. Apparemment, ça les a pas sauvegardés. Ouais. C'est fou, ça. C'est peut-être parce que les condensateurs sont fatigués. Attends, je vais remettre les paramètres d'origine qu'on avait sur ta télé. Bon, là, tu viens de faire les réglages de la géométrie de l'écran avec ma Super Famicom, qui est ici. Donc, qui n'est pas la même que la tienne. La tienne, donc, c'est la One Chip. Moi, je pense pas que ce soit une One Chip. C'est une 3 chips, ouais. 3 chips de base. On va voir série, ouais. On regardera ça après. En tout cas, déjà les réglages que tu as fait, c'est déjà très très beau. On voit que tout, déjà c'est en RGB, donc c'est normal puisqu'on a un câble RGB qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est ça, ce sont les prises qui ont été changées par mon ami électronicien qui m'a fait ça. Et donc on obtient cette image. Je suis déjà très content de cette image. Maintenant, on va tester avec la tienne. On va voir si les réglages de la géométrie ont évolué. Ouais. Mario Kart avec ta console. Ah ouais, j'ai l'impression que l'image est meilleure. Ouais. Tu vois, les scanlines sont beaucoup plus prononcés. Ah ouais. C'est ultra propre. Ah ouais, il y a une vraie différence. Alors là, tu vois, je ne savais pas. Moi qui suis à la recherche de l'image la plus parfaite possible sur des CRT, là, je pense qu'on peut pas faire mieux là. Je trouve une One Chip révision 2. Ah ouais. Ok, bah tu vois, merci pour l'info. L'image, elle est trop belle. Alors, ce qu'on voit tout de suite avec le RGB, déjà, c'est les contours propres. Là, on les voit, là, les contours sont hyper propres. Et puis, bon, là, tu viens de faire le réglage de la géométrie, donc c'est parfait. On voit bien que tout est nickel. En bas, là. Ouais, si c'est spécifique à Mario Kart ou pas, on va mettre une mire, on va regarder. On va regarder pour le reste. Mais déjà, là, c'est vrai que c'est incroyable. Donc, il y a une vraie différence d'image entre des signaux RGB, ce que je ne savais pas. Ouais. Je pensais qu'il y avait une seule image quand on avait du RGB, mais non, pas du tout. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir appris ça. Génial. Comme on est dans une phase de test de jeu maintenant, on voit que la géométrie, ça a l'air super bien réglé. Alors, on va tester avec cette cartouche qui contient déjà toutes les ROM de jeu. Alors, commencez pas à m'envoyer des commentaires en me disant « Ouais, c'est pas de l'original, tout ça. Si je voulais faire tourner de l'original, je pourrais le faire. » Mais là, c'est pour des questions de facilité. Et de test. Parce que ça, par exemple, donc tu me disais que ce Ranma 1.5, il est en 60 fps. Il a été modifié. Ils ont amélioré le code pour voir une fluidité qu'on n'a pas dans le jeu original. D'accord. Alors... bon, déjà, moi je suis impressionné par la qualité de l'image, hein. Vraiment ce signal RGB là, ça me fascine, comme c'est beau.
pendant que tu lances le jeu, j'en profite pour montrer les versions originales du jeu qui doivent être ici. Les Ranma 1/2, ils sont là, voilà, ici, en version Super Famicom. Donc, on aurait pu faire tourner ça, mais on va profiter de cette version améliorée. Voilà. Ah, les sprites sont gros. Ouais, on se retrouve quand même avec des bandes noires, je sais pas pourquoi. Ah ouais, Il est d'accord. programmé comme ça, mais tu as une fluidité que t'as pas dans... Ah ouais, c'est hyper beau. Que t'as pas dans le jeu original, qui est lent. Quand tu sautes, t'es super lent. Et que là, il est super... C'est hallucinant. Et puis moi, j'adore les décors de ville. Ah ouais, les villes de la nuit. Ouais, à la Street of Rage. Ouais, exactement. Donc ça se joue bien sûr avec la manette d'origine. Très impressionnant. L'animation est exceptionnelle. Ah, l'image est top. À l'image, elle est incroyable. Vraiment, là, c'est la qualité pratiquement maximale que l'on puisse avoir sur un écran de salon. On vient d'essayer la version 60 fps qui n'existait pas à l'époque. Et là, on va tester donc la version d'origine. Sortie en, j'imagine, en 92 ou 91, un truc comme ça. C'est un des derniers sortis, je crois. Alors, plus tard, peut-être. 93, alors peut-être. Alors, évidemment, il y a un problème de cartouche. Donc, il faut encore souffler dedans comme à l'époque. Ça marche? Voilà. Alors, voyons voir. 16 neuvième. Non, c'est pas là, même ça. Menu. Je m'y perds avec ces boutons. C'est en bas, c'est les doubles flèches là, pour passer donc en 4 tiers. Voilà. Ok, voilà. Donc on a la même image aussi propre, hein, que bien sûr que sur la ROM qu'on vient d'essayer. Mais là, on va voir la différence au niveau de la rapidité. Ah ouais. Ah, c'est super long. Oh là 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 là, c'est fou la différence. Ouais. Passionnés hein, qui ont repris le code et qui l'ont amélioré. On a vu la lenteur, c'est catastrophique. Alors à l'époque, on s'en rendait pas compte, on trouvait ça cool. Hein. On est sur du 50, on dirait qu'on est sur une Super Nintendo. Ouais. Ah ouais. Là. Donc là, on est sur les cut-off des couleurs red, green, blue, où on voit le dégradé de chaque couleur, donc rouge, vert, bleu, et on doit être voilà, donc au 0, on doit être sur du noir, et après petit à petit, on doit avoir le dégradé. Ok. Donc là, on devrait même sur les écrans d'arcade, tu vois un dégradé beaucoup plus prononcé. Là, j'essaie de le régler, on n'arrive pas à avoir. Après, c'est pas la qualité d'un écran d'arcade. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Mais c'est quand même pas mal. Et du coup, voilà, c'est vraiment à partir de ces mires là qu'on règle. Qu'on règle voilà, les cut-off red, green, blue. Et donc tu disais que c'est quand même en arcade, on avait quand même plus de, c'est mieux défini. C'est mieux défini. En plus, là, tu règles avec une télécommande. Avec sur un tube arcade, tu as des potentiomètres qui sont sur la carte et tu peux régler finement. Et du coup, en réglant ces trois couleurs-là, tu arrives à régler ton gris et ton noir aussi. D'accord, ok. Donc là, tu es en train de peaufiner les réglages de la géométrie de l'écran. Et là, on voit quand même que tu es vraiment nickel. Bon, là, malheureusement, on peut pas ici, on peut pas régler. Oh, on est à 0. Ouais, mais là, c'est top, hein, quand même. Là, vraiment, c'est quasiment parfait. Avant, ici, c'était décalé, tout était décalé. Là, ici, on avait ce qu'on appelle les coussins qui faisaient que l'image était comme ça déformée. Là, c'est tout droit. Ah, c'est vraiment... On va aller voir sur... Perfect. C'est vrai qu'il y a du Sonic sur Super Famicom. Alors, ça sert à quoi, ça, d'ailleurs? C'est un petit logiciel là de test, 240p suite. Ouais. Et qui permet, tu as tous les tests pour pouvoir régler ton écran. Et donc là, on voit bien que la géométrie, elle est quasiment parfaite. Hein. Encore une fois, là, le côté, c'est nickel. Là, en bas, c'est parfait. Bon, moi, je me lasse pas de voir passer ce truc Green Hill, là. C'est vraiment, waouh, c'est trop beau. Et encore une fois, je précise, parce que là, je filme, donc on perd on voit pas du tout, là, la finesse de l'image. Mais quand on le voit à l'œil nu, là, c'est vraiment impressionnant. Je me demande, on en parlait là juste avant, savoir si quand on jouait à ces jeux en 1990, est-ce qu'on avait une image de cette qualité? Je suis pas sûr. Hein. Non. Là, c'est vraiment le top du top. Alors maintenant, si on lançait un petit Zelda pour voir. Ouais. Je lance sur le Drive. Ouais. Alors, non, on va lancer l'original. Ouais, l'original. Allez. On va devoir passer par le 16 neuvième de la télécommande. Ah oui, il va falloir remettre en 16 neuvième 4 tiers. Ok, mais ça c'est pas grave. Mais on va tester le jeu original. Le meilleur des meilleurs. Pour moi, le meilleur jeu sur Super Famicom. Ouais. J'y rejoue régulièrement. Moi, je relance régulièrement. Fantastique. Je me le refais. Je me lasse jamais de ce jeu. Je suis tout à fait d'accord. Bon, déjà, il tourne. Alors maintenant, il faut faire le réglage de l'écran.
parce que ça bloque en 16 neuvième de façon automatique. Bon, ça va se corriger. Je vais acheter un autre câble qui sera bloqué en 4 tiers. Comme ça sera réglé. Pour la télécommande. Et aussi là, il faut que je change la télécommande parce que là, j'ai bien une télécommande de Trinitron, mais qui est pas le bon modèle de Trinitron, donc il faut passer par des combinaisons de touches assez improbables. C'est bien nul. Est-ce qu'il y a une sauvegarde Bryce Corp? Alors voyons ce qui se non, là, passe. ça doit être... Ah ok. Waouh, les couleurs, mais c'est trop beau. Bon, après moi je préfère le monde. Ouais, on est vraiment à la fin. Je préfère l'autre monde. Ouais, moi aussi, ouais. Le monde alternatif là, il est il a l'épée, la dernière épée et tout. Ce qu'on veut voir, c'est la forêt verte, hein. C'est ça. Attends, t'as le miroir ou pas? Oh bah c'est j'imagine. Allez, balance, reviens dans la bonne zone un peu là. Il est où le miroir? Il est là. On s'en lassera jamais de ce jeu. Je me rappelle plus comment on fait. Ah voilà. Et là tu tombes où? Et ben voilà, pile poil où il faut. Ben il y a la maison de Link pas loin là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ben la voilà. Ah là là, cette maison. Quand t'arrives là, avec la pluie, le début là, c'est incroyable. Moi j'adore, c'est là. Ah oui, la petite zone là dans la forêt. Ah non, c'est pas, c'est pas là. C'était pas là, c'était où là, Ah oui, exact, ouais. Il faut descendre vraiment tout en bas de la map. Et c'est juste là. C'est juste là, c'est là. Et il faut faire un truc avec la pelle là, à cet endroit, non? Il faut pas creuser? Si, ouais. Il y a un truc là. Pour trouver l'ocarina, non? Je sais plus ce qu'on trouve. Il est là normalement. Ouais, j'adore cette zone. Ah ouais, la zone là, c'est trop beau. Là, on peut y rester un moment, voilà. Alors, tous les gens qui ont eu la chance de jouer à ce jeu dans les années 90, je pense qu'on a tous adoré se balader dans les forêts de ce jeu. Mais là, de le voir avec cette qualité d'image, c'est quand même assez émouvant. Parce que là, on est quand même... Je pense qu'on est sur un des meilleurs jeux de tous les temps. Hein. Ouais. Ça reste mon préféré, moi, de Zelda. Moi, je sais pas si c'est mon Zelda préféré, mais il est dans mon top 3 de mes Zelda préférés, ça c'est sûr. Avec Ocarina of Time de la Nintendo 64. Et puis Breath of the Wild, puisque moi, voilà, je suis fan. Également. Et ben voilà. Donc, les packs Street Fighter 2. Alors, il y en a deux versions différentes. Bon, il y a évidemment celui que l'on a tous connu en premier, qui est le pack Street Fighter 2 de base. Alors ça, c'est la version anglaise, mais c'était quasiment la même chose pour la version française. Et ça, c'est le plus rare des packs Street Fighter 2. La version petit, enfin slim, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais petit format. Et alors là, je suis assez dégoûté parce que c'est celui que j'ai dans le plus mauvais état de tous les packs Super Nintendo que j'ai la chance d'avoir dans cette collection. Alors celui-là, là on voit que sur le côté, il y avait un bourrin qui avait dû arracher le pack. Je sais même pas comment ces enfants qui ont eu ces packs à Noël arrivaient à arracher les cartons. J'ai jamais compris ça, mais bon bref, c'est comme ça. Donc Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Turbo en version donc boîte longue ou grande, et la version petite boîte qui est beaucoup plus rare que cette version-ci. Donc voilà, et là il y a les 4 packs et le Street Fighter 2 en version Super Famicom. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution ici? Là, je l'avais déjà montré la dernière fois, j'ai refait ce display ici qui s'était effondré. Donc dans ma dernière vidéo, je montrais la catastrophe, c'est-à-dire les meubles que j'avais réalisés, enfin pas vraiment les meubles, mais les présentoirs. Tout est fait sur mesure. Mais la colle que j'avais utilisée n'était pas la bonne et tout s'était effondré. Donc voilà, ça y est, c'est enfin réparé. Donc ça concernait le corner Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Donc là on retrouve bien les jeux Game Boy Advance Famicom version. Après on a au-dessus une bonne fournée de beaux jeux Game Boy Advance japonais. Un petit peu de Game Boy Advance européen, de la Game Boy Color et de la Game Boy japonaise. Alors les boîtes sont vraiment magnifiques. J'ai rajouté une autre rangée en haut de Game Boy Color, mais les jeux un petit peu
insignifiant. Par contre, là, en Game Boy, il y a de belles choses. Il y a quelques jeux rares à travers. Puis visuellement, c'est quand même magnifique ces jeux. Donc voilà, espérons que cette fois, ça tienne. Ce que j'ai fait pour que ça soit plus stable, avant j'avais utilisé quasiment que des petits tasseaux en PVC, ce qui permet de ne pas avoir d'espace entre les jeux. Alors c'est joli aussi parce que ça fait vraiment que du facing. Mais là j'ai rajouté des tasseaux intermédiaires. Alors pas sur toutes les rangées de jeux. Par exemple là il y en a 1, 2, 3 et là un tasso. Pareil pour ici. Là il n'y a que 2 lignes et un tasso. Là pareil 2 lignes et un tasso. Et en haut par contre pour les jeux Game Boy il y en a 1, 2, 3, 4, 5 rangées pour un tasso. Donc, par contre, effectivement, il y a quand même à chaque fois ces petits tasseaux en PVC. Enfin, c'est même pas des tasseaux, ce sont des équerres en PVC. Voilà, ça a l'air de tenir. Bon, là en plus c'est vissé, c'est plus collé, donc normalement ça devrait le faire. Fameuse boîte grise, je trouve vraiment trop belle. Ces boîtes avec le contour gris comme ça là. Ici aussi, ça c'est absolument magnifique. Ce sont les CD audio que Capcom avait sorti officiellement de leurs jeux principaux. Donc on voit le Super Ghouls and Ghosts, Street Fighter 2, Breath of Fire, Magic Sword, Super Pang. Et là c'est une compile avec du Dracula, Axelé surtout. Ça c'était vraiment une des OST que j'aurais rêvé d'avoir dans les années 90. Parce que le jeu est sorti en 92. À cette époque-là, il y avait aucun moyen d'obtenir l'OST de Axelé, qui est pour moi une des meilleures OST de la Super Nintendo. Et donc, pour finir, voici une présentation de quelque chose que je trouve assez magnifique. L'enseigne Panasonic. Alors Panasonic, moi je l'ai surtout connu pour les téléviseurs de l'époque. C'est une marque qui était très reconnue. Mais ils ont aussi brillé début des années 2000 avec cette magnifique console. La GameCube, donc une espèce de GameCube lecteur DVD intégré, qui était absolument magnifique. Alors celle-ci, malheureusement, je crois qu'elle est défaillante comme beaucoup. Il faudrait que je change la lentille. Elle lit plus les disques. Mais en tout cas, la boîte est absolument parfaite. Et là, avec l'enseigne Panasonic au-dessus, c'est quand même somptueux. Donc voilà, une trouvaille de qui? C'est toi, non, qui a trouvé? Ouais. Eh bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Salut, ça va? Bah ouais, ça va. Je viens me prendre des vacances. Ah ok. Et donc merci de m'avoir prêté à longue durée. Prêté, alors c'est un prêt apparemment. Bon après, avec la vieillesse, tu risques d'oublier qu'il est là, tout ça, et il risque de finir sa vie ici, ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, il est là et il est beau, donc on en profite. Il paraît que tu as un autre truc à montrer. Ouais. C'est quoi? 2 trucs du coup. 2 trucs? Ouais. Alors on te suit. Okay. Ça se passe où? Alors ça se passe du côté vidéo club. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on a dans ce vidéo club? Et ben on a pareil une petite enseigne en très longue durée. Waouh. Des spécialistes agréés BASF. Ah oui, parce que toi tu es spécialiste agréé BASF. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, alors ça c'est magnifique aussi. Hein. Ouais. Waouh, trop belle cette enseigne. Alors c'est des enseignes des années 80 les deux là. Elles ont 40 ans à peu près. Oui, parce il y a un vidéo club ici. Est-ce que tu pourrais allumer ici et pour qu'on puisse vérifier ce qu'il y a derrière? Ah oui, il y a de la VHS effectivement. Ah, oui. Mais dis donc, on a des belles choses. Oui. On a des films Dragon Ball japonais. Ça, merci à un autre ami qui me les a trouvés. Magnifique.
On a aussi ce magnifique animé de Megaman que peu de gens ont connu. Mais la pochette est magnifique. Bon, je vais pas les détailler tous parce qu'il y a trop de choses bien. Tous les films cultes des années 90 essentiellement sont là. Là, il y a un petit film aussi, petit budget, ouais, petit succès. Ouais. Tiens, il y a une PLV que tu m'as retrouvé aussi là. Ouais. Ça, c'est beau aussi. Ça, j'adore. Alors ça, j'en avais, je crois, parlé une fois dans une vidéo. Ce sont des vidéos de gameplay. Donc on le voit, c'est marqué ici Game Simulation Video. À l'époque, quand certaines boutiques ne laissaient pas leur jeu tourner sur la console, ils laissaient des vidéos de gameplay. Donc c'est quelqu'un qui a été filmé en train de finir le jeu. Et on le mettait dans un magnétoscope et ça permettait d'avoir une démo tournante. Puisqu'on parle de démo tournante, on va se diriger vers la boutique Ultima. Et dans la boutique Ultima, on va découvrir quelque chose d'assez magnifique. Alors, il y a beaucoup de choses magnifiques. Mais là, on a du beau. Bonjour. Bonjour. Je viens de rentrer un nouveau jeu. Et quel est-il? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est Tombi. Mais c'est un cochon, le héros, non? C'est un cochon. Non, il mange des cochons roses. Mais c'est pas normal, ça? Non, ça, rien n'est normal dans ce jeu. D'accord, ok. Et c'est un bon jeu, ça? Mais effectivement, c'est pas mal. Et je crois même que avec le temps, il est devenu rare. Un petit peu, un petit peu. Ça fait partie des jeux rares de la PlayStation. Ouais. Et là, tu nous as ramené donc cette magnifique PLV. Ouais, qui est mon cadeau de Noël à moi. Eh ben, dis donc. Voilà. C'est dommage qu'ils finissent pas dans cette boutique. Mais bon, il va falloir que tu gardes des trucs pour chez toi à un moment ou à un autre. Mais franchement, ouais, c'est très très beau. Hein. La PLV, elle est sublime. Ouais, elle est pas trop grosse, elle est plutôt belle. Alors là, c'est top. Super état, ouais. Et est-ce que ça te dirait pas, pour l'occasion, de faire un petit test du jeu? Ouais. Alors, je te propose de te mettre ici. Oui, parce que là, ça va être compliqué. Je passe derrière toi. Ouais. Et voyons un petit peu ce que donne ce jeu. Petite intro animée. Tiens, là, on va pouvoir mettre un peu de son. Alors, le principe essentiel de Tombi, c'est qu'il a la dalle et qu'il veut manger tout ce qui passe. Hein. D'accord, ok. Ça promet une aventure de qualité. Ouais. Ok. Moi, je suis complètement passé à côté de ce jeu à l'époque où il était sorti. Mais il était considéré comme un jeu de plateforme très bien réalisé sur PlayStation à l'époque. Extrêmement beau pour de la 2D d'époque, alors que tout le monde chassait la 3D. Ouais. Le jeu est dur par contre. Tu l'avais fait toi à l'époque? Non, moi j'avais fait en boucle la démo. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la démo. Magazine. Donc ouais, ça a toujours été un des jeux que je voulais. Ouais. Alors voyons ça. Alors tu joues avec une manette, je sais pas si... Ouais voilà, donc il y a un petit problème parce qu'on joue sur une PlayStation 1. Normalement il aurait fallu une DualShock, mais ils sont là-haut en boîte. Je les montre, voilà ils sont là. Donc je vais pas les sortir de leur boîte et tu vas profiter de jouer avec cette manette. Alors il tourne sur un écran Trinitron. L'image est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, tu sautes sur les cochons. Ok. Hop, tu les envoies dans la dinguée. Un peu à la Clonoa, mais... Ouais, bah c'est la mode de ces jeux. Là, ça ressemble aussi un peu au type de gameplay de Pandemonium. Hein, ces jeux en pseudo 2D, 3D. Ouais, parce que t'as plusieurs niveaux de... Il y a une profondeur. De scrolling. Voilà. Mais c'est... Ouais, t'avais un petit peu d'aventure. Bon, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Allez, un petit dernier check sur la PLV. Ouais, c'est canon. Bon, mais merci. On va fermer boutique pour aujourd'hui. Et à bientôt. Hein. Salut.